Donc, la dette. Pouf pouf. Oui, donc la dette, non, en effet, la dette n'a aucune valeur, enfin la dette n'est rattachée à rien. On va reprendre le truc sur la vidéo. Premier tir, il y a le graphique PIB et la dette. Alors en gros, premier point, la définition des termes utilisés. Dans le graphique, tu utilises dette, la dette est en argent, enfin en argent fictif, en papier, euh, dette en carton si tu veux. Euh, et le PIB. Alors il faut savoir que le PIB, on va commencer par ça, le PIB jusqu'en 70, je crois à peu près, le PIB c'était la production intérieure brute, c'est-à-dire seulement ce qui est produit, donc seulement ce qui est produit par l'industrialisation. Mais par besoin politique et par besoin d'accord, ouais, bon, par besoin politique, globalement, on a commencé à considérer ça comme le produit intérieur brut, et là ça a commencé à inclure des trucs un petit peu plus fictifs. Tout aussi fictifs que ce qui est devenu l'argent dans la même période, parce que les Américains, en gros, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient la plus grosse réserve d'or, et ils ont mis leur dollar à disposition, et pour faire en sorte que le truc soit suivi, ils ont garanti que le dollar avait une valeur en or qui est présent dans leur réserve centrale. Sauf que dans les années 70, justement, ils ont arrêté, en gros, la croissance permise grâce à la dette vis-à-vis des États-Unis. Étant donné que les États-Unis n'ont pas une réserve infinie, ils n'ont pas une croissance non plus infinie, ils n'arrivaient plus à tenir le truc. Et donc du coup, ils ont pris la décision d'arrêter d'indexer le dollar sur l'or, et le dollar, à partir de ce moment-là, en gros, les États-Unis ont commencé eux-mêmes à s'endetter, et le gros du traité de base, c'est qu'à partir de maintenant, la dette n'a plus aucune valeur, l'argent n'a plus aucune valeur, enfin, l'argent n'est plus indexé à quoi que ce soit, donc l'argent n'a plus de valeur, et donc l'argent, et donc du coup, la dette, par conséquence, n'a plus de valeur non plus. Et donc du coup, ben voilà, la dette actuellement n'a plus de valeur. La dette n'est rattachée, l'argent que tu utilises ne vaut pas plus que le papier sur lequel il est imprimé. On est dans la même situation que les Allemands pendant leur crise, où ils brûlaient, où ils se chauffaient en billets. On est exactement dans la même valeur. Chaque billet qui tourne, qui est basé sur le dollar ou sur une transcription économique du dollar, n'a de valeur supplémentaire du papier, n'a de valeur supplémentaire du papier que celle que tu veux bien lui accorder. La valeur est complètement fictive. Et ça, c'est valable aussi pour les pièces, sauf que les pièces, elles, au moins, elles sont faites en métal. Le métal a un peu plus de valeur que le papier. Bref. Donc non, la valeur n'a enfin, la valeur de l'argent n'existe pas, globalement. Bref, maintenant, fonctionnement de l'économie. Alors là, c'était la définition et les règles. La définition des trucs que tu utilises. Donc, encore une fois, tout ça a changé. La dette ne veut plus dire la même chose que la dette quand tu attachais ça, quand tu attachais ça à de l'or. Et le PIB n'est plus la production, mais le produit. Et donc, du coup, les règles ont complètement changé, les définitions ont complètement changé. On est sur un autre jeu que le jeu économique que tu as l'habitude d'utiliser. Maintenant, fonctionnement de ça, il en ressort un point. C'est la différence entre la dette d'un État et la dette d'une personne. La confusion est maintenue, et c'est volontaire pour pouvoir... En gros, la confusion est maintenue par des puissances économiques qui veulent imposer des règles aux autres. Mais, comme on l'a vu avec la désindexation, la virtualisation de la totalité de la monnaie du monde, globalement, je ne parle pas de la virtualisation au sens ce sont juste des lignes de code dans un serveur. Je parle du fait que l'argent n'a plus aucune valeur réelle. La valeur de l'argent est virtuelle. On l'imagine, elle est imaginaire. C'est un accord qu'on se fait entre nous. Bref. En gros, et je mets un spoiler, si tu veux changer, enfin si quelconque État, quelconque individu essaie d'imposer ça réellement, de vraiment imposer ça, va falloir qu'il soit prêt à assumer une indexation de l'argent, en gros. Et s'il veut forcer ça, mettons les États-Unis décident de forcer, oui voilà, donc maintenant on veut rembourser, que tous les États remboursent leur dette au FMI, parce que le FMI c'est quasiment nous. On veut que tout le monde rembourse sa dette, et voilà, genre Trump il décide de faire un truc comme ça. En fait, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va le regarder, on va lui faire, ok, indexe ton dollar à ton or. On accepte? Indexe ton dollar à ton or. Et il le fera jamais. Voilà, spoiler, il le fera jamais. Pékin ne fera jamais ça. Poutine ne fera jamais ça. Voilà, personne ne veut ça. Voilà, c'est dans l'intérêt de personne de le faire. Donc du coup, la menace de la dette, littéralement, encore une fois, le moment où on a arrêté d'indexer le truc et au moment où on a accepté de rouler exclusivement à la dette, ça fait déjà depuis, en gros, ça fait depuis que les États-Unis ont arrêté d'indexer leur dollar à l'or. Que globalement, tout le monde entier fonctionne à la dette. Il n'y a pas un échange économique depuis ce moment, depuis cette signature, que le monde ne fait pas à dette. Mais le monde entier. Bref. Et donc, du coup, ben, s'il y en a un seul dans le tas qui veut faire le truc, bref, voilà. Encore une fois, il y a une différence entre l'État. L'État, en gros, si ça marche, c'est parce que les États ne sont pas censés disparaître du jour au lendemain. Genre, tu prends la France, les États-Unis et la Russie, mettons, même si on se tape dessus, même si la quasi-totalité de la population vient à mourir, il y aura toujours le pays français, le pays amérindien et le pays russe. Voilà. Bref, les pays existeront toujours, les entités étatiques existeront toujours. Et donc, du coup, venir dire la dette d'un pays, non, le pays continuera d'exister dans les milliers d'années qui suivent, dans les centaines d'années qui suivent, à moins que tu aies prévu littéralement de nuke la totalité du territoire et d'irradier la totalité du territoire, et auquel cas tu as prévu de faire ça, tu n'as pas prévu de récupérer l'argent, tu n'as pas prévu de faire tout, voilà. À moins de faire ce genre de truc, tu n'as aucune raison de venir réclamer quoi que ce soit à un pays, en tout cas à la dette d'un pays. Bref, et encore une fois, la dette c'est sur quelque chose qui n'existe pas. Là où par contre, sur un individu, l'individu, lui, il va mourir, l'individu a une dette de péremption. Et donc, du coup, ben, l'individu, lui, s'il a une dette, oui, il faut qu'il la rembourse. Voilà, c'est ça, globalement, le truc qu'on a à concevoir. Bref, maintenant, ça, c'est la différenciation entre l'État et la personne. Maintenant, du coup, tout ce que tu fais sur une personne, toutes les dettes que tu peux accumuler une personne, et encore, moralement parlant, avec les droits de l'homme, je suis pas sûr que tu aies envie de mettre ce genre de truc. Et ça, c'est une discussion, c'est une autre discussion que la discussion de la dette de l'État qui est déjà réglée. La dette de l'État n'existe pas. Parce que l'argent que l'État utilise n'existe pas. Techniquement, notre argent n'existe pas non plus.
Et bref, bon. Maintenant, il y a aussi un autre fonctionnement, là c'est sur le problème que tu es en train de critiquer, c'est que l'économie est subdivisée, enfin sous-divisée. Il y a deux grands penchants de l'économie. Il y a l'économie directe, l'économie primaire, et l'économie secondaire, l'économie de l'occasion. Globalement, tout ce qui est économie directe, ce sont les investissements. Tu construis un chemin de fer, tu construis ton chemin de fer, c'est un investissement. Tu construis un bâtiment, tu construis ton bâtiment, tu construis une usine, tu construis des machines, tu lances une entreprise, voilà, ça c'est de l'économie directe, c'est l'économie de l'innovation. Si on veut le traiter comme ça, c'est l'économie de l'innovation. Bref, ça c'est le marché primaire. Le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. Tu as fait ton bâtiment, tu es en train de le revendre, le moment où la personne qui achète le bâtiment, une fois qu'il a été construit, un appart qui a déjà été construit par exemple par une ville, c'est de l'occasion. Bref, et ce truc-là, c'est de l'argent littéralement qui n'existe pas. Et en gros, la dette de l'État, pour le truc qui me concerne, on va pas parler de la dette du particulier, mais la dette de l'État elle existe que de deux façons. Soit c'est un État, un autre État qui lui prête, soit par accord direct d'un État à un autre, soit par le FMI, soit par des directives de l'ONU qui vont obliger une aide à un tel moment ou une répartition économique de l'UE ou ce genre de truc. Bref, soit ce sont des États qui se prêtent entre eux, soit ce sont des fonds de pension. Et les fonds de pension, eux, ils sont basés sur cette économie secondaire. Et donc du coup, ah oui, c'est des fonds de pension, bref, bon. Il faut que je parle d'un point, les actions. Ouais, en gros, les actions, on va parler juste des actions de l'État. Quand un fonds de pension ou un particulier achète une action de l'État, c'est un individu mourable. C'est un individu avec une dette de péremption. Et globalement, la seule chose que fait l'État, littéralement, quand l'État vend une action, il ne vend pas une action, il loue une action jusqu'à la mort de l'individu ou jusqu'à ce que l'individu se débarrasse de l'action. Mais si jamais un individu ou un fonds de pension qui possède une action vient regarder un État, en tout cas un État tel que la France, la Russie, la Chine, l'Inde, ce genre de trucs, bref, n'importe quel pays de l'UE, bref. Un individu qui possède une action de l'État vient regarder le truc et lui dire bon écoute, ton truc me rapporte pas, ton action ne rapporte pas assez d'argent, je suis pas content. L'État peut lui répondre 1, MDR, PTDR, t'es qui? Bah, allez, dans 80 ans t'es mort, on en a rien à foutre, donc continue de geindre si tu veux. 2, essaie de faire quelque chose, on a des commandos, on a des individus parfaitement compétents pour écourter ta lourde souffrance vis-à-vis de notre action. Voilà. En gros, la différence entre l'autre différence entre le fonds de pension et l'État, c'est que l'État a une force armée, et en l'occurrence, quand c'est la France, l'État a la force nucléaire, donc si jamais si jamais les fonds de pension ont des volontés belliqueuses vis-à-vis de la France, PTDR. Voilà. En gros, là, littéralement, hein, et c'est valable pour n'importe quel pays, le gros de la réponse est PTDR, t'es qui? Genre même les pays africains, quand ils sont tapés dessus par les fonds de pension, les pays africains, ils ont juste à les regarder en mode si t'es pas content, tu me le rends ton truc. On génère de l'argent pour toi, et t'es pas content. On s'en fout, on a rien à foutre, rends-le. Si t'es pas content, voilà, nous, si t'es pas content, on te coupe les vivres. Hein. Casse-toi. En gros, un État peut très bien se comporter comme ça vis-à-vis d'un individu. Et globalement, voilà. Donc du coup, la dette réelle, la seule dette qui existe, c'est la dette entre les pays. Maintenant, si on fait un tout petit peu de macroéconomie, la dette entre les pays n'existe pas non plus. En gros, si on fait de la macroéconomie, on considère un seul et unique État, et techniquement, la dette d'un pays à l'autre, c'est la dette de l'humanité vers l'humanité, d'une partie de l'humanité vers une autre partie de l'humanité. Je vais mettre un spoiler, vu la tranche du truc actuel, on peut simplement accepter de redéfinir l'économie, étant donné qu'on est parti sur une économie complètement virtuelle. À minima, le truc qu'il faut faire, c'est qu'on accepte, alors ça c'est le truc facile à mettre en place, c'est qu'on accepte de créer une monnaie pour l'économie primaire différente de l'économie secondaire. En gros, ça c'est le premier point. C'est le jour où les États-Unis ont signé l'accord qui disait, bon voilà, on va tourner à la dette, mais l'économie n'est plus indexée à quoi que ce soit. Il aurait fallu, dans le même temps, créer une économie, enfin créer une monnaie pour, enfin là c'est juste qu'ils n'ont pas réfléchi en faisant le truc, hein, et aujourd'hui on entre guillemets paye les pots cassés, même si on paie rien encore une fois, hein, l'argent ne vaut rien. En gros, on aurait dû créer une monnaie pour l'économie primaire qui là se base réellement sur les réserves d'or ou les réserves réelles du truc, les biens matériels d'un État, ou alors, et en même temps, créer une autre monnaie secondaire qui répond à des règles d'inflation, celles que tu veux, hein, ça répond à n'importe quelle règle, pour l'économie secondaire. Et on peut le simplifier comme ça, une monnaie pour les États et une monnaie pour les populations. Globalement, on peut le simplifier comme ça. T'as une monnaie pour les populations, donc pour les individus qui vont crever, et là, c'est là où on peut passer sur le modèle de Fouillon. Et techniquement, de toute façon, étant donné qu'on a bien vu qu'on pouvait faire tourner la totalité d'une économie mondiale pendant un siècle, quasiment un siècle, sans indexer ça à quoi que ce soit, on peut très bien créer ça comme ça. Et derrière ça, dans les économies secondaires, enfin la monnaie secondaire, ça peut être tout et n'importe quoi, et ça peut être à n'importe quelle échelle, ça peut répondre à n'importe quel truc. Le seul truc, c'est que si tu veux que ça soit lisible, globalement, le seul truc, c'est que régulièrement, il faut détruire la totalité de la monnaie, de la monnaie secondaire. On va l'appeler comme ça. La monnaie secondaire. La monnaie secondaire, il faut la supprimer de temps à autre, et la monnaie primaire, elle sert à faire les échanges entre les États, globalement. Et ça fonctionne déjà comme ça. Littéralement, ça fonctionne déjà comme ça. C'est juste que ça fonctionne comme ça en dessous, les gens se mettent d'accord plus ou moins violemment, les États font leur campagne encore, on officialise le truc, et voilà. C'est la seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est officialiser le truc pour l'économie. En gros. Mais ouais. Ouais, globalement, c'est à peu près tout. Économie primaire, économie secondaire, monnaie primaire, monnaie secondaire. La monnaie actuelle n'a aucune valeur, donc on sait très bien qu'on peut faire tourner le monde avec une monnaie qui n'est indexée à rien du tout. Bref. Et ouais, si on fait comme ça, ça nous permet de faire un great reset, on va dire comme ça. Oui, j'en ai rien à foutre d'utiliser les mots, si Ventose elle veut s'amuser à rigoler, j'en ai rien à foutre d'utiliser les mots d'un fils de pute, étant donné que ce fils de pute ne gagnera pas plus de 3000 balles avec mon modèle. Donc, ah oui, la raison pour laquelle on limite à 3000 balles de base, 6000 balles en activité, en gros, les individus ont des compétences limitées. Tu es humain, tu vas mourir et tu n'as pas le temps d'apprendre une infinité de trucs. Et comme tu n'as pas le temps d'apprendre une infinité de trucs, tu n'as pas la capacité de gérer une infinité de trucs. Et donc, du coup, tes compétences sont globalement limitées. En tant qu'être humain, qui vit une centaine d'années avec les capacités d'un cerveau de primate, là tu vas pas pouvoir faire grand chose. Et surtout, plus on va te donner d'argent avec ton cerveau de primate, rien que regarde les addictions aux jeux d'argent, ce genre de trucs, plus on va te donner d'argent, plus tu es susceptible de faire de la merde avec cet argent. Alors si c'est de l'économie secondaire et qu'on s'en fout et qu'on supprime pas le truc à la frio, et qu'on laisse le truc compter, bon c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon ça n'a aucune valeur. Mais
globalement, actuellement, avec les règles qu'on force actuellement, ben, plus on te donne d'argent, plus tu as de capacité de nuisance. Et étant donné que tu es juste un primate, avec une durée de vie limitée, ben, les chances que tu fasses de la merde avec ton argent augmentent drastiquement. Donc du coup, ben, on est obligé de limiter, de par le simple fait que tu sois un être humain, hein, voilà, un être humain comme les autres, tu ne peux pas avoir, voilà, enfin, c'est complètement irresponsable de te laisser plus d'argent que ce qui est nécessaire à ta survie et à ton bon développement. Voilà, globalement. Et c'est normal de te donner de plus en plus d'argent en fonction de tes compétences, et en fonction de si tu utilises tes compétences ou non. Voilà. Bref, et tchuss.